Je pense que les films peuvent déteindre un petit peu sur nous et l'ambiance des rôles. Je pense que moi, je sous-estime un petit peu ça. Je ne peux pas dire tout ce que je ressens, mais je ferai de mon mieux, et ce, jusqu'au bout. Ça, je peux en faire le serment, oui. C'était beaucoup d'archives, beaucoup de documentation. C'est un travail presque journalistique que j'aime beaucoup, qui nous amène dans des zones qu'on ne pensait pas forcément explorer. Mais c'est principalement de l'observation. Ouais. Passer du temps à regarder cette personne, si on a des archives vidéo, comment elle bouge, comment elle parle, pour essayer de s'imprégner le plus possible, et puis ensuite d'essayer de pas imiter, mais d'interpréter, quoi. J'avais un coach physique déjà pour gagner un peu d'épaules, parce que il avait des épaules assez développées. Et puis une coach de stylisme, et puis une coach de dessin aussi, qui avait travaillé avec Monsieur Saint-Laurent pendant les dernières années de sa vie. J'aimais l'idée que ce métier puisse me rendre fort. Sans doute Sauver ou périr, où je devais jouer un sapeur-pompier de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Donc j'ai passé beaucoup de temps à m'entraîner avec eux, une alimentation particulière et tout ça, et pour essayer de prendre de la masse aussi et de prendre du muscle, ne serait-ce que pour pouvoir les suivre en intervention, et les suivre surtout dans les montées de cordes, les montées de planches, qui sont des exercices qui font en caserne. J'ai donc passé du temps dans les services des grands brûlés à l'hôpital Saint-Louis, et du coup c'était passionnant. C'était passionnant de voir comment ces gens se relèvent ou pas, et puis comment le personnel soignant, avec le peu de temps et de moyens qu'il a, donne quand même tout pour amener ces gens vers le chemin de la résilience, quoi. Und Sie kannten Franz? Ja, Aus Frankreich. oui. Vous pensez à lui toujours? Comment pourrais-je l'oublier? Pour le film de François Ozon, pour Franz, j'ai appris l'allemand, l'allemand. Je parlais en phonétique l'allemand, donc comme je voulais comprendre un peu, j'ai appris un petit peu de grammaire, mais il s'agissait surtout d'écouter énormément mon texte, répéter avec un coach, et puis pareil pour le violon. Mais je serais incapable de vous jouer quoi que ce soit avec un violon aujourd'hui quand même. Et de vous parler allemand très peu, je pense. La tétrazine est le désherbant le plus sûr jamais produit. Le meilleur. Merci. Tout le monde le sait et personne dit rien. Et nous, on crève, putain! J'ai eu beaucoup de mal à rencontrer des gens, parce que c'est évidemment un métier qui a pas super envie de faire l'autopromotion de ce qu'ils font. Mais du coup, au bout d'un moment, après plusieurs mois à essuyer pas mal de refus, j'ai réussi à trouver 3 personnes, et en l'occurrence 2 qui ont travaillé dans l'agrochimie. À partir de là, j'ai pu avoir beaucoup plus de concret. Et puis effectivement, il y avait des choses qui me racontaient qui étaient assez ahurissantes. Moi, je posais beaucoup de questions sur des choses très concrètes. Comment vous vous habillez à ce moment-là pour aller à tel type de rendez-vous? Quelles sont vos armes pour persuader et convaincre des députés? Tout ça. Et puis, dans les réponses, il y avait des choses qu'on savait déjà, qui étaient dans le film, et que les gens vont découvrir, mais aussi des choses, moi, que j'ai appris, où j'hallucinais effectivement un peu de la réalité de la chose. J'ai des doutes sur le crash. Il y a un problème avec la boîte noire. J'ai passé pas mal de temps au BEA, qui est donc le bureau qui enquête sur les accidents aéronautiques. Et Mathieu Vasseur, dans le film, effectivement, travaille dans ce bureau qui est très méconnu, et pourtant qui est un bureau avec des gens extrêmement qualifiés, extrêmement compétents en France. Boîte Noire, j'avais pas forcément bien réalisé à quel point ça allait être un film solitaire et paranoïaque. Je me souviens de mots de tête pendant le tournage de Boîte Noire, que je continue de ne pas expliquer parce que j'ai jamais de mots de tête. Je pense que les films peuvent déteindre un petit peu sur nous et l'ambiance des rôles. Je pense que moi, je sous-estime un petit peu ça.